Hello tout le monde, c'est Ingrid et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour parler rétro versus vintage. Alors avant toute chose, forcément je vais vous souhaiter une très belle année 2022 puisqu'on vient quand même de franchir le cap et que ceci est la première vidéo de l'année. Je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter et plus encore. On sait que la situation actuelle n'est pas facile, je suis une des premières concernées en étant dans le milieu artistique et culturel, je suis ce qu'on appelle un dommage collatéral de cette crise, puisque j'ai beaucoup moins de travail vu que les événements s'annulent les uns après les autres, les mariages s'annulent les uns après les autres, et donc je sais très bien que c'est pas facile. Mais voilà, j'ai juste envie de dire, sans rentrer dans les polémiques et tout ça, j'ai juste envie de dire que si le milieu artistique et culturel arrive à se réinventer et à trouver des solutions et à survivre depuis plus de 2 ans, je pense que chacun peut trouver un moyen de s'adapter à la situation et de faire en sorte que tout se passe au mieux. Donc après cette petite intro et ses meilleurs vœux, je vais juste vous expliquer 2-3 petites choses parce qu'on m'a beaucoup demandé si sur la chaîne j'allais refaire des tutos couture comme j'ai fait donc le pas à pas. Et oui, bien sûr, oui, c'est en cours, je suis en train d'y réfléchir, j'ai déjà une idée de patron que j'aimerais vous faire faire. C'est juste que c'est énormément de boulot, rien que dans ce qui est des prises de vue, des explications, dans quelle heure je vais faire quoi, comment je peux expliquer ça le plus simplement possible. Et donc ça demande beaucoup de travail, de prise de vue, de montage, mais aussi de création, puisqu'il faut que je fasse le patron, il faut que je trouve le matériel que je veux utiliser et puis voilà, il faut faire tout ça pour vous montrer quelque chose. Donc là, je vais pas vous inventer des histoires. J'ai commandé mon matériel un peu tard quand j'ai eu l'idée de ce que je voulais faire. Entre temps, il y a eu les fêtes et il y a eu des retards dans les colis. Mais clairement, j'ai commandé tard et je me suis pris comme une banane. Et donc, ce que j'aurais bien voulu pouvoir proposer encore ce mois-ci sera peut-être qu'au mois de février. Mais il y a d'autres sujets que j'ai envie d'aborder sur la chaîne, que ce soit du côté maquillage. J'ai aussi envie de proposer des choses DIY, comme on dit, dans ce qui est accessoires, customisation. Avant, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Je décorais des portefeuilles, des sacs, des chaussures. Et donc voilà, pour tout vous dire, il y a une petite paire de chaussures qui m'a tapé dans l'œil sur un célèbre site de seconde main. Et donc je l'ai acheté, je l'attends. Et dès que ce sera possible, je vous montrerai comment je customise ça. Bref, venons-en à notre sujet du jour, le rétro versus le vintage. Forcément, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que notre chaîne est axée rétro. Je vais vous expliquer pourquoi rétro et pas vintage, justement. Et donc, j'avais envie de faire le point là-dessus. Donc, on va commencer par le vintage, vu que c'est ce qui est le plus facilement définissable. C'est-à-dire qu'une pièce vintage en habillement, c'est une pièce qui a été faite à l'époque. Par exemple, moi, ce que j'aime le plus, c'est les années fin 40 au début 60, mais vraiment les années 50. Ce serait une pièce qui a été faite dans les années 50. Un exemple concret qu'on connaît tous, si vous avez la robe de Marilyn Monroe, elle a été faite à l'époque, Marilyn Monroe l'a portée à cette époque-là, et si vous la retrouvez aujourd'hui sur une brocante, par le plus grand des miracles, ça me semble pas trop possible, mais imaginons, vous auriez une pièce vintage, une vraie pièce vintage. Ce que moi personnellement j'apprécie moins dans le vintage, c'est que je trouve que c'est quelque chose de très codifié. C'est-à-dire déjà il y a des règles pour que ce soit une pièce vintage. C'est déjà qu'elle est par exemple plus que 20 ans d'âge. Mais aussi si vraiment on prend les plus puristes, il faudrait que ce soit une pièce qui est représentative de la mode de son époque, donc qui a marqué en fait si vous voulez l'histoire. Parce qu'à l'époque, déjà on va chercher des pièces de couturiers et de grandes maisons de couture, comme je sais pas, du style Chanel. Et c'est vrai que Chanel a un style très significatif et encore plus un style très significatif à cette époque. C'est-à-dire que voilà, il y a des coupes qui ont fait l'histoire de la mode. Donc autant à notre époque, c'est vrai que la mode c'est un éternel recommencement et évidemment dans les années 50 on a aussi repris des codes d'autres années précédentes. Mais maintenant, on est très à refaire effectivement des choses qu'on a connues. À l'époque, il y a vraiment eu des grandes innovations et des grandes choses dans la coupe. Si on veut penser à quelque chose qu'on connaît tous aussi, c'est par exemple la mini-jupe. Ça a carrément fait la révolution. Donc voilà, ça c'est très très significatif de l'époque. Mais donc voilà, ça va être donc
une pièce qui a plus de 20 ans, une pièce qui est très significative pour son époque, une pièce généralement d'une maison de couture, de quelque chose de rare en fait, alors que logiquement, toutes les pièces qui datent de cette époque, même la petite robe de mamie qu'elle mettait juste le dimanche pour aller à l'église, c'est une pièce vintage. Aussi, quand vous voulez vous mettre dans du vintage, vous allez trouver, en tout cas essayer de trouver des pièces qui sont conservées de manière impeccable. Et alors l'idée c'est aussi qu'elle ne doit pas avoir été retouchée, ne doit pas avoir été transformée forcément, sinon on n'est plus sur la robe d'époque. De l'autre côté vous avez donc le rétro. Et le rétro c'est ce que moi je fais en tout cas dans mon travail, c'est-à-dire que ce sont des robes qui sont effectivement inspirées des autres années, des années dans mon cas 50. Donc elles vont être inspirées par la coupe, par la forme des tenues par exemple. Moi ce que j'apprécie beaucoup c'est d'avoir des tailles très cintrées et puis d'avoir les hanches vraiment libres avec des jupes très évasées qui tournoient, voilà, moi c'est ça mon délire et c'est ce que je fais beaucoup. Donc mes robes si vous voulez, elles sont pas forcément, c'est pas forcément des patrons de ces années-là, c'est pas des reproductions, donc il y a des sites qui font des reproductions aussi. Donc par exemple sur les sites vous avez Iconic Dresses qui eux font vraiment des reproductions donc, de robes de starlettes de l'époque, puis ils vous les refont aujourd'hui. Moi c'est pas ça, c'est vraiment l'inspiration dans la silhouette en fait, dans le look de l'époque, avec oui des éléments de l'époque, dans la forme des décolletés, la forme des manches et tout ça, mais ce n'est pas de la repro, ce n'est pas fait à partir de patrons de l'époque et ce n'est pas le but. Mais vous pourriez aussi reprendre effectivement des patrons d'époque et les refaire au goût du jour, puisque nos morphologies ont changé aussi, hein, donc il faut en tenir compte. Mais même si vous repreniez des patrons d'époque, par exemple, vous pourriez le faire dans des matières qui sont modernes, qui sont aujourd'hui plus confortables, plus faciles à nettoyer. Par exemple, aujourd'hui on a des cotons mélangés polyester qui sont infroissables. Donc c'est quand même un gros avantage par rapport à l'époque où on n'avait que des cotons par exemple. Ici voilà, la technologie des tissus a fait qu'ils sont plus confortables à porter. À l'époque vous faisiez faire votre robe et puis le tissu grattait, le tissu grattait quoi. Hein. Aujourd'hui on est quand même aussi attentif au confort de la pièce. Et donc par exemple moi je travaille beaucoup avec des tulles, des cotons polyester, des choses qui se froissent pas facilement. Donc ça pour moi c'est un gros avantage par rapport au vintage, parce que quand vous allez rapporter une pièce vintage, elle peut être compliquée à nettoyer en fonction de la matière dans laquelle elle a été faite. Au-delà de la modernité, un gros avantage dans le rétro aussi, c'est que comme ce sont des pièces qui sont refaites aujourd'hui, on n'a plus le problème de taille, parce qu'il faut savoir que, comme je le disais, les morphologies à l'époque étaient tout à fait différentes, c'est-à-dire qu'on était plus petit et on était aussi moins large. Donc je ne parle pas de grosseur, je ne dis pas ils étaient moins gros, ils étaient vraiment moins larges. Maintenant on a des statures plus grandes, les enfants sont de plus en plus grands. Par rapport à l'époque, on a d'autres statures et d'autres formes. Mais effectivement, il y a aussi le côté grande taille. Par exemple, je fais du 46, c'est super dur de trouver une vraie pièce vintage. Alors en plus, il faut déjà trouver la vraie pièce vintage, mais en plus, il faut la trouver dans votre taille, et en plus, il faut que ça vous plaise. Ça commence à faire beaucoup pour moi. Et donc voilà, l'avantage du rétro, c'est qu'on trouve toutes les tailles. Un autre avantage que je trouve à la mode rétro, c'est que c'est largement démocratisé. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même encore des milieux très fermés. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont quelques petites pièces rétro look pin-up dans leur garde-robe, sans pour autant être habillés comme ça tous les jours. Pourquoi? Parce que simplement, il y a eu un espèce de revival rétro comme ça qu'il y a toujours. Hein. C'est vraiment fort resté pour les... J'avais envie de dire 10 dernières années, mais je suis plus vieille que ça, donc depuis une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années, je pense. Les magasins proposent ces coupes un peu voilà, bustier, un peu jupe évasée, ou même robe crayon, ce qu'on ne trouvait pas forcément avant. Donc l'avantage c'est que maintenant vous pouvez trouver ça chez H&M, chez Zara, de temps en temps vous allez tomber sur un petit top qui effectivement a ce petit look rétro, ou la petite robe de soirée qui aura voilà, le côté corset et compagnie. Ça me fait toujours penser à l'époque où j'ai voulu prendre des études de stylisme en cours du soir. J'avais envie de lancer ma marque, donc Acide chez Adiva, et je m'étais dit il faut que je reprenne des cours en stylisme. Et j'avais l'occasion parce qu'il y avait moyen avec mon mi-temps de prendre des cours du soir en plus. J'étais sur Bruxelles, et donc c'est une des écoles à Bruxelles qui proposait ça. Et je travaillais dans un Quick.
C'était pas le boulot du siècle, mais par contre j'avais des super collègues et donc on a passé des moments vraiment géniaux dans ce boulot. Bref, du coup, je vais me renseigner pour prendre ces cours et il y avait un examen d'entrée que je passe évidemment et on me demande de créer des silhouettes en découpant dans des magazines et on me demande d'imaginer à quoi ressemblerait un podium que j'aurais pu créer et moi je parle au gars voilà, de la vaguelette sur les cheveux, du rouge à lèvres rouge, du trait eyeliner, des robes années 50 et tout ça et le mec me regarde en mode ouais, mais tout ça, c'est du vu, du déjà vu, du revu. Nous, on veut le nouveau costumé de Lady Gaga, qui faisait beaucoup parler d'elle. Et donc tout ça, ça marchera jamais, voilà. Et donc ça m'a beaucoup fait rire parce que finalement, vous en doutez, j'ai pas suivi ses cours. Déjà, j'ai pas été sélectionnée, mais en plus, je me suis dit, mais en fait, c'est ridicule. Je sais dessiner, je sais coudre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'eux? Je ne crois pas. Et donc j'ai décidé de ne pas suivre ces cours, mais par contre l'année d'après, je pense, ou même 6 mois après, il y a eu un gros mouvement comme ça dans... J'avais vu, moi j'allais tout le temps chez H&M à l'époque, et hop, ils commençaient à proposer des petits tops avec des petits pois, des jupes léopard, des petits blousons en cuir genre rockabilly, et des robes à fleurs, vraiment pin-up quoi. Donc c'était très drôle, parce que je m'étais dit, ça marchera pas, ça marchera pas. Ah bon voilà, pour la petite histoire. Pour en revenir à nos moutons donc... je pense que ce qui énerve beaucoup les gens dans le milieu pin-up rétro et tout ça, c'est que effectivement quand les gens se lancent dans ce mouvement-là et se lancent, tiens j'aimerais bien m'habiller plus pin-up et tout ça, ils sont forts dans les clichés de la robe à petits pois, la robe à cerises et voilà, je sais que ça énerve beaucoup de gens dans ce milieu-là parce que du coup traite ces personnes qui débutent en fait de débutants, mais en fait c'est logique, quand vous débutez, vous êtes forcément débutant, et donc il faut le temps de vous faire la main et de vous renseigner sur ce qui se porte plus ou moins. Et en même temps j'ai envie de dire, si vous avez envie de porter des robes à petits pois, vous portez des robes à petits pois, hein. Les extrémistes, ça va bien 2 minutes. Encore une fois, par exemple, quand moi j'ai commencé ma marque, j'étais très dans le cliché aussi, j'ai fait beaucoup des petites robes à petits pois, cerises et tout ça. Et puis au fil du temps, mes goûts se sont affinés, j'ai de plus en plus eu ce déclic vers le vintage, regarder les looks vintage et tout ça. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai commencé à plus travailler avec des tulles, des dentelles, des choses comme ça. Et donc c'est devenu plus la silhouette rétro, mais pas ce cliché qu'on a du rétro en fait. Je crois que ce qui énerve vraiment les gens en fait, c'est ce cliché de la robe à petits pois, vous savez, avec le décolleté en cœur et les 2 lanières qu'on va mettre dans le cou. C'est vraiment la robe qu'on voit partout, même quand vous tapez déguisement pin-up, vous avez forcément ce look-là qui ressort. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que les petits pois étaient un motif de l'époque. Les cerises, il y en avait aussi, hein, des cerises ou des fruits, des fraises et tout ça. C'était pas vraiment quelque chose de commun, et du coup, je sais pas trop pourquoi la cerise s'est imposée comme ça, mais des robes à petits pois, il y en avait plein à l'époque, donc arrêtez de râler contre les petits pois, c'est mignon les petits pois. Et bon, honnêtement, les cerises, je ne sais pas d'où ça sort. Donc, il y en avait à l'époque, je vous dis, c'était pas un motif super répandu, mais il y en avait à l'époque. J'ai l'impression que c'est plus venu du rockabilly, donc qui est un mouvement musical où c'est vrai que là, par exemple, on a vraiment cassé les codes de l'époque. On s'habillait avec des choses plus sombres, donc plus de noir, du cuir, très rebelle. Le fameux bandana rouge qui vient voilà, de la période de la guerre, quand les femmes ont été mises dans les usines à la place des hommes qui étaient au combat. Et tous ces codes-là ont été repris, et puis il y avait cette volonté de les casser justement et de réarranger ça comme on voulait, avec ce côté rebelle qui allait avec cette musique. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pour quelle raison, si vous avez la réponse, dites-le moi, que quand les gens rentrent dans ce milieu, ils ont cette vue-là de la pin-up en fait, la pin-up avec le bandana rouge et la robe à petits pois. Je ne sais pas comment ça se fait que ce cliché ressort à ce point-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de marques anglaises ou européennes qui font des vêtements rétro, donc soit avec leur propre patron, soit avec des patrons qu'ils ont reproduits et voilà, refait des tailles adaptées à notre époque. Voilà, il y a vraiment blindé de choix aujourd'hui dans les marques. Le seul truc qui est dérangeant, c'est vrai que quand ils utilisent le terme vintage. Et en fait, ça dérange les personnes qui sont vraiment dans le vintage parce que et ça se comprend. Parce qu'elles doivent nager dans un océan de soi-disant pièces vintage qui en fait sont rétro. Donc quand on est vraiment intéressé au vintage, c'est problématique qu'à chaque fois qu'on cherche une pièce vintage, on se retrouve
avec des pièces rétro qui pop partout sur internet. Le problème vient du fait que les marques elles-mêmes font des amalgames entre le vintage et le rétro. Donc, soit consciemment, parce qu'en fait, elles essayent de vous vendre une pièce rétro comme une pièce vintage. Ça arrive, il y a des vendeurs qui font ça aussi, là, sur les choses de seconde main, parce qu'elles savent qu'une pièce vintage rapportera plus qu'une pièce rétro. Mais il y a aussi des amalgames qui sont faits simplement parce que vous, les clients, vous le faites. Donc, quand vous allez sur internet et que vous voulez une robe rétro, mais qu'en fait vous tapez petite robe vintage à petits pois, gna gna gna, il faut que vous trouviez ce que vous cherchez. Et on sait bien que ce que vous cherchez, ce n'est pas une pièce vintage, mais une pièce rétro. Mais le vendeur, lui, il veut juste que vous trouviez ce que vous cherchez et il veut surtout que vous le trouviez chez lui. Donc forcément, il va utiliser le terme vintage, mais voilà, c'est pas mauvais escient, c'est pas pour vous flouer en fait sur la marchandise, c'est simplement pour répondre à une demande qui en fait est une vraie demande rétro, mais voilà, le terme est visiblement pas connu pour tout le monde. Voilà, moi j'ai envie de mettre le point là-dessus et d'expliquer aussi que c'est pas forcément fait avec de mauvaises intentions de faire des amalgames. Par contre, s'il faut trouver un avantage au vintage cette fois, c'est que ça fait revivre les vêtements d'époque, ça fait faire du seconde main, le fait que cette mode a repris, ce côté on va retourner chiner et retrouver des pièces d'époque, il y a eu de la demande, donc il y a beaucoup de vendeurs qui ont commencé à acheter ces pièces-là pour les revendre aussi, et donc on arrête de jeter. Donc voilà, pour moi, ça a un sérieux avantage écologique. Je trouve que c'est pas mal, ça a du sens. Et puis, il faut se dire une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements sont fabriqués vraiment dans d'autres conditions, dans des mauvaises conditions souvent. Et voilà, on connaît tous l'obsolescence programmée. Les vêtements aussi ont une date de péremption, hein, malheureusement aujourd'hui. Et donc, parfois, vous mettez votre pièce 3 fois à la machine à laver et vous n'avez plus qu'une serpillière, il n'y a plus rien moyen d'en faire. Et c'est voulu, c'est pour vous faire consommer. Alors que quand vous trouvez une pièce d'époque, souvent la qualité est différente. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a traversé des décennies avant d'arriver dans votre garde-robe. Et donc voilà, on est avec un objet de qualité et qu'on va avoir envie de réparer, qu'on va avoir envie de chérir. Un côté moins compulsif en fait dans le vintage, puisque les pièces sont plus difficiles à trouver, vont prendre plus de temps. Et puis quand on les a trouvées, on les aime tellement qu'on ne veut plus qu'elles soient abîmées ou quoi que ce soit, on a vraiment envie de les garder le plus longtemps possible. Mais bref, voilà, je pense que vous avez compris la différence après toutes ces explications, peut-être un peu dans tous les sens, mais voilà, j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de dire visiblement, même si vous allez encore trouver sur des sites des choses vintage qui sont en fait rétro, mais vous aurez compris la différence, vous allez au moins pas vous faire avoir et pas penser que vous portiez une vraie pièce d'époque alors que rien à voir. Mais donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que notre projet et la chaîne qui est liée à ce projet, donc le Weirdo Fluffy Shop, vous avez entendu, il y a shop dans le mot, et je pense que si vous avez un petit peu lu nos descriptions et tout ça, vous avez bien compris qu'on a envie d'ouvrir une boutique. On en parlera plus précisément, tout ce qui va tourner autour de cette boutique, dont la chaîne, mais ce qu'on a envie, en tout cas une idée qu'on a envie de promouvoir, c'est justement ça, c'est justement de casser les codes et de faire un peu ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, parce que après tout, la mode, si on peut pas s'amuser avec, et si on doit vraiment prendre ça au sérieux, voilà, hein, quand on replace les choses dans leur juste milieu, ce ne sont que des morceaux de tissu, et c'est très chouette de s'amuser avec, mais pas quand ça devient problématique et que les gens se tirent dans les pattes, et que ça crée des discussions sans fin sur des sujets... Voilà quoi. Sinon, grande nouvelle, je résiste pas parce qu'en fait je voulais pas vous les montrer, mais là je viens de, en attendant que mon téléphone recharge, j'ai regardé le petit colis que j'ai reçu du fameux site de seconde main dont on ne va pas dire le nom. Et donc je l'ai ouvert, c'est trop adorable parce que c'est emballé. C'est comme ça dans un petit sac de Noël et je trouvais ça mignon. Alors je dis que j'allais vous montrer. Et tant qu'on y est, je les découvre en même temps que vous, mais voilà. Ce sont les chaussures que j'ai trouvées sur ce site pour lesquelles j'ai craqué. Elles sont franchement en parfait état à l'intérieur. Elles ont un peu subi à l'extérieur. Mais c'est pas grave puisque l'idée c'est qu'on va les customiser. Elles sont mignonnes, hein.
Et donc voilà, l'idée c'est qu'on va les customiser et j'espère que ce sera le tuto de la semaine prochaine, sinon on aura une autre petite vidéo ou une pause. Hein. Et je vais déjà les nettoyer et tout ça, bien sûr je le filmerai pour vous montrer comment je les nettoie. Et puis voilà, on les customisera. Donc bah voilà, j'ai fini mon blabla. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Et ciao!